Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance autour du thème sentimental. On va continuer à décortiquer les énergies qui se présentent. Là, ces derniers temps, dans les guidances, on voit qu'on est en train de franchir un nouveau palier. On passe tout doucement de, si vous voulez, l'attente du fait d'être avant le couple au fait de redémarrer quelque chose de concret. Il y a vraiment cette bascule qui s'opère. Et aujourd'hui, on va justement commencer à aller explorer un petit peu les débuts de relation pour ceux qui y sont déjà ou ceux qui y arrivent bientôt. Donc vous inquiétez pas, après comme toujours, hein, ça reste du collectif. Donc prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui fait écho à votre propre ressenti, à votre propre situation, et n'essayez pas à tout prix de tordre votre histoire perso pour que ça colle à la guidance d'aujourd'hui. Il n'y a rien de faux ou juste là-dedans, hein, c'est juste que ça peut amener de la souffrance, si vous voulez, le fait de justement vous attendre à ce que quelque chose se prenne forme de telle ou telle manière et de voir ensuite votre réalité concrète prendre une tournure différente, qui n'est pas nécessairement négative, mais différente. Ça a tendance à créer de la déception et le meilleur moyen, c'est de laisser venir avec une espèce de curiosité, voilà, d'anticipation joyeuse, de prendre comme ça vient et d'explorer au fur et à mesure et puis de se servir de ces guidances pour trouver des clés déjà pour mieux se comprendre soi, pour mieux comprendre l'autre aussi, pour aller à la rencontre de nos mécanismes humains et puis s'accepter de plus en plus. Ça rend la vie beaucoup plus facile et ça nous permet de nous sentir de plus en plus complets et entiers aussi, comme on en avait déjà parlé. Donc voilà, faites votre pioche et ne cherchez pas à coller à tout prix à des cases parce que ça ressemble plus à un piège qu'autre chose et c'est pas forcément très productif non plus. Ok, alors aujourd'hui, on est toujours dans la continuité hein, des étapes qui ont été vues précédemment dans les autres guidances, mais là c'est vraiment cette notion de sauter les deux pieds dans le plat, de repasser à une étape concrète, de démarrer quelque chose de nouveau ou de redémarrer quelque chose, mais de nouveau aussi, si vous voulez, parce que ça rejoint ce qu'on avait eu il y a quelques temps, où les guidances parlaient pas mal du fait de redémarrer quelque chose avec une personne déjà connue, qui a déjà été sur votre route, qui a déjà eu une histoire concrète ou pas, mais sur d'autres bases, si vous voulez, comme si c'était la même personne techniquement, mais que le personnage en fait avait changé et forcément parce que vous avez beaucoup changé aussi, qu'il y a eu tout un tas d'étapes qui ont été traversées, des guérisons, des compréhensions, une forme de maturité qui s'est installée, on va dire de sagesse plus grande, mais en même temps une sagesse où on va justement reconnecter sa spontanéité, sa petite folie intérieure, ou sa grande folie d'ailleurs, mais tous ces trucs-là de redevenir soi, en faisant tomber les armures, les masques, les carapaces, tout ce qui, je dirais, tendait à déformer l'expression de qui nous sommes, par peur justement d'être vu par l'autre d'une manière négative, de ne pas être aimé, tous ces trucs-là, d'être rejeté. Donc, on arrive un petit peu là-dessus, et ça peut prendre évidemment différentes formes en fonction des cas de figure. Ce sera toujours en suivant votre énergie et donc ce que vous voulez vraiment au fond de vous, que vous en soyez conscient ou pas. Mais on a ce truc-là, cette notion de c'est la même personne, la même identité, mais avec cette notion de redécouverte. Et là, si vous voulez, ce qu'on nous donne comme panneau indicateur en quelque sorte, c'est qu'il va être important de rester dans une forme de vigilance en quelque sorte pour ne pas faire de mélange, de confusion et ne pas tirer des conclusions hâtives. C'est-à-dire de profiter des expériences qui ont été vécues, de tout ce qui a été traversé, du recul dont on dispose sur notre propre comportement, nos mécanismes, tous ces trucs-là, pour avoir la possibilité de faire des choix différents cette fois. C'est-à-dire que quand vous avez pu vivre les choses par le passé, à être dans le vif de vos émotions avec encore toutes vos blessures qui étaient actives à fond la caisse et toutes les peurs qu'il y avait d'aller rencontrer ces blessures, donc plein de barrières, plein de retenues pour surtout pas qu'on aille toucher à ces éléments-là, vous étiez sur le vif. Il y avait toute une connaissance de comment fonctionne la vie et comment vous fonctionnez vous-même qui n'était pas disponible. Et ça fait que
vous aviez la sensation de subir les choses venant de l'extérieur. C'est l'autre qui fait ça, c'est la vie, c'est Dieu, c'est je sais pas quoi. Cette sensation d'être impuissant finalement face au déroulé de votre quotidien, avec ce truc de euh, l'impression parfois que c'était une punition ou un test ou je ne mérite pas d'être heureuse ou heureux, je ne mérite pas le bonheur, j'ai fait quelque chose de mal dans une vie antérieure, toutes les conneries qu'on peut entendre ici ou là, tous ces trucs-là qui, si vous voulez, euh, étaient une tentative bien sûr d'avoir des explications, puisque forcément d'un point de vue humain, quand on vit des choses difficiles et qu'en plus ça se répète, on finit par s'interroger qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce qui cloche chez moi, toutes ces questions-là, et qui nous poussent de toute façon à les creuser et puis à les démonter aussi les croyances fausses sur lesquelles on va buter dans un premier temps. Mais le truc, c'est que vous avez franchi tous ces cycles-là, et puis il y a eu, pour la plupart d'entre vous qui m'écoutez, cette rencontre marquante qui est venue casser tous les codes, qui est venue vous chambouler suffisamment pour vous permettre d'aller toucher vos blessures les plus profondes, de vous rencontrer, vous, dans votre humanité, dans vos failles, dans vos limites, dans votre fragilité aussi. Et ça fait que la personne que vous êtes aujourd'hui, n'est plus du tout la même que celle qui était là, qui s'exprimait, si vous voulez, avant toutes ces étapes. Vous le remarquez, je pense, déjà de façon assez flagrante dans votre quotidien. Mais le truc, c'est qu'il y a une différence, forcément, entre la partie théorique et la partie pratique. Et souvent, avant de passer à la mise en pratique, on va être là, à fanfaronner. Oui, bon, ça y est, j'ai changé, je sais que je suis prête, que je suis prêt à retourner dans l'expérience concrète, machin et tout. Mais le truc, c'est que si on est vraiment prêt, l'expérience, elle se présente automatiquement. Donc, si ça bouge pas, c'est qu'on a encore des petits caps à franchir qui ne sont pas forcément des gouffres, hein. Ça peut être des petits détails, des petites choses, mais faites confiance un petit peu au processus de la vie, parce que quand vous êtes là à vouloir prendre les rênes depuis votre point de vue conscient, c'est comme si vous disiez attends la nature, laisse-moi prendre les décisions à ta place, je suis tellement intelligent que je sais mieux que toi comment faire fonctionner tout ce bazar. C'est exactement le même principe. Nous, on croit que parce qu'on est des êtres conscients et qu'on a la capacité de faire des choix, de penser par nous-mêmes, que du coup, on est tellement malin qu'on va pouvoir savoir exactement ce qu'il nous faut, quelle est la voie la plus rapide, la plus facile d'accès pour pouvoir obtenir ce qu'on veut. Mais quand on prend un peu plus de recul et qu'on regarde les choses d'un point de vue énergétique, on se rend compte que, humainement parlant, au niveau conscient, on a un point de vue tellement limité, tellement restreint, qu'on sait que dalle en fait. On ne fait que interpréter la grande majorité du temps, on fait que tirer des conclusions hâtives, souvent, déformer les choses pour que ça colle avec notre système de croyance, pour en gros que la vie vienne nous dire qu'on a raison. C'est toujours ce truc-là qui est derrière de toute façon. Et on est presque aveugle par rapport à la totalité du tableau. On voit une portion vraiment ridicule. Et nous, on est là à être persuadés qu'on sait mieux que cette énergie, ce qui est le mieux pour nous. Comment est-ce qu'on réagirait en obtenant tel ou tel résultat ou en allant dans telle ou telle direction, et puis on se plante royalement. Après, ça fait partie du jeu. C'est pas une erreur, c'est humain, c'est tout. Ça fait partie des mécanismes. Et puis, comme je l'explique toujours, quand on peut éventuellement suivre ce qu'on pourrait appeler une fausse piste, c'est que c'est nécessaire à ce moment-là, parce que cette fausse piste, elle nous impacte d'une certaine manière, elle provoque des émotions, elle nous permet d'obtenir certains contrastes, de pouvoir définir ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, tous ces trucs-là. Donc chaque chemin que vous pouvez suivre et que vous pourriez juger en disant ça c'était la connerie de ma vie, j'aurais jamais dû, machin et tout, c'était des étapes en fait indispensables pour que vous puissiez mieux vous connaître, prendre plus de recul, savoir où sont vos limites, qu'est-ce qui est acceptable ou pas pour vous, ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas, et tout ce qui pourrait être trouvé encore en continuant à creuser dans cette direction. Donc bien sûr que d'un point de vue humain, c'est une réaction tout à fait légitime et normale de penser
qu'on a fait une erreur parce que le chemin suivi n'a pas donné le résultat en fait qu'on souhaitait, ou ça peut-être même été une catastrophe. Donc c'est tout à fait normal de se dire j'ai fait une connerie, je me suis planté, ce genre de truc. Mais l'élément important qu'on va très vite remarquer quand on regarde au niveau énergétique, c'est que ce que vous obtenez comme résultat ne dépend pas de vos choix, de vos actions. En gros, je fais le choix A et j'ai le jackpot, je fais le choix B ou un autre et puis c'est la ruine, la catastrophe. Non, vous allez de toute façon, quels que soient vos choix, obtenir le même type de résultat qui peuvent passer par un autre scénario, d'autres personnages, d'autres caractéristiques, mais le résultat sera le même de toute façon. Donc quand vous avez le choix, par exemple, entre deux personnes, et que vous allez dans un premier couple, vous faites le choix, hein, parce que généralement, les gens ne sont pas d'accord pour qu'on choisisse deux personnes en même temps. Donc quand vous faites un choix, vous allez expérimenter les choses d'une certaine manière, et vous allez peut-être à un moment donné vous dire, ah ben zut, j'ai fait le mauvais choix parce que je me rends compte que je ne suis pas heureuse ou heureux dans cette relation, et donc peut-être que l'autre choix aurait été mieux, et puis vous vous mettez à regretter amèrement peut-être la personne que vous avez laissée de côté, en vous disant ah là là, j'aurais été peut-être tellement plus heureuse ou heureux là-dedans, et vous allez forcément idéaliser l'autre, puisque ça n'a pas été vécu, ça n'a pas été connu concrètement dans l'expérience, et vous allez peut-être un jour vous décider à quitter la première personne, et si l'opportunité se présente, vous allez peut-être aller vers la deuxième et vous rendre compte que c'est le même bazar ou que c'est encore pire, et qu'en fait ce n'est pas du tout ce que vous aviez imaginé, fantasmé, et qui n'était posé que sur votre idéalisation en fait de qui était l'autre, parce que forcément quand on ne connaît pas une personne ou une situation, on va forcément imaginer la plupart du temps quelque chose qui serait extraordinaire et trop génial, et l'autre qui est parfait, qui est voilà dans tout ce qu'il y a de mieux par rapport à ce qu'on pourrait imaginer, et forcément ben, on va tomber de haut parce que l'autre en face, c'est un simple humain comme nous, avec ses traits de caractère, avec tout ce qu'il compose, ses limites, ses failles aussi, et on aura toujours la portion de l'autre qui est en miroir de nous. Donc les éléments qui nous plaisent pas chez l'autre et qu'on va pointer du doigt, qu'on va juger, c'est juste ceux qu'on n'accepte pas encore chez nous, qui sont pas reconnus, et qu'on va avoir besoin d'aller rencontrer. C'est pour ça qu'on voit souvent apparaître toute une meute avec les mêmes caractéristiques. Et le truc, l'exemple le plus flagrant, c'est qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont, les gens, ils sont tellement cons en ce moment, c'est juste pas possible. Ben, c'est peut-être notre propre connerie qu'on a besoin d'aller rencontrer. C'est souvent l'écho de notre propre frustration aussi, hein. Quand on supporte plus les gens, quand on est en mode, oh mais qu'est-ce qu'ils sont tous bêtes, c'est pas croyable, machin et tout, c'est que nous, on est excédés, qu'on en a ras-le-bol, et c'est l'écho de notre frustration qu'on voit apparaître partout au dehors. Donc on voit l'aspect le plus chiant des autres qui se manifestent, parce que nous, on se trouve sans doute super chiant à être autant frustré, excédé, pas très cool dans nos réactions, etc. Et puis on a toujours un parfait miroir en face. Mais le point important là-dedans, bien qu'il y ait toujours une part de nous qui doute et qui aura envie d'aller vérifier concrètement, évidemment, mais le morceau important, c'est de garder en vue que les choix que vous faites, c'est vraiment une question de préférence. Il n'y a pas de choix juste ou faux, c'est pas un choix contient le meilleur de ce qui pourrait être expérimenté et l'autre choix quelque chose de moins bien. Non, non, c'est vraiment, quelle que soit la direction prise, vous aurez le même, on va dire, le même degré de bonheur qui peut être ras les pâquerettes aussi, hein, bien sûr, mais qui correspond à l'énergie que vous portez. Et vous aurez toujours un parfait reflet. Et même si les caractéristiques changent, que la personne change, que la relation est différente, ce sera pour vous mener à un même degré de bonheur par rapport à où vous en êtes, vous, dans la reconnaissance de qui vous êtes, dans la compréhension de vos mécanismes et tous ces trucs-là. Donc c'est pas, il n'y a pas de bonne personne. Il y a la personne qui est là au moment où vous êtes sur votre parcours, et puis c'est tout. Et après, libre à vous de faire le choix que vous voulez. Et puis, un point que j'ai envie de souligner aussi, souvent, vous savez, on parle du fait que les expériences qu'on vit, les relations,
vont nous impacter d'une certaine manière, provoquer des guérisons chez nous, faire voilà, telle ou telle chose. Et donc, on a tendance à associer l'autre, celui qui est en train de nous faire bosser au moment des faits, à la possibilité pour nous de guérir. Et puis parfois, j'ai des gens qui me disent oui, mais je ne sais pas si je dois encore rester dans ce couple ou pas, parce que peut-être que j'ai encore des trucs à travailler, machin et tout. Mais vous inquiétez pas, si vous avez encore des choses à travailler et que vous n'avez plus envie d'être avec la personne avec laquelle vous êtes, bah, il y a une autre personne ou d'autres circonstances hein, qui vont se présenter à vous pour vous permettre de continuer à travailler ces points-là. C'est pas telle personne est programmée, entre guillemets, c'est juste pour imager, hein, mais telle personne est programmée pour me faire travailler tel et tel aspect, pour me faire guérir telle et telle blessure, et si cette personne saute, j'ai plus de possibilité de guérir ces blessures-là ou de travailler sur ces points-là. Non, non, pas du tout. Vous avez des opportunités qui se présentent constamment par les voies qui sont accessibles pour vous, c'est-à-dire en parfaite conformité avec votre style de vie, vos aspirations, tout ce qui compose votre existence, votre manière de vivre. Et ces opportunités-là, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Si le sujet du moment pour vous, c'est de travailler sur telle ou telle blessure, par exemple, euh, les circonstances vont se présenter constamment à vous pour vous permettre de franchir ces caps-là, de comprendre ce que vous avez besoin de comprendre, de ressentir telle ou telle émotion, et ça peut passer par toutes sortes de voies, et ça peut passer par toutes sortes de personnes. Ça n'a pas besoin d'être une même situation avec une même personne pour mener l'étape, si vous voulez, jusqu'au bout, et ensuite, ça y est, c'est bon, je suis libre maintenant de faire de nouveaux choix. Non, non. Si la situation que vous vivez ne vous convient plus pour X raisons, quelles que soient vos raisons de vouloir sortir de là, vous avez parfaitement le droit de dire stop, de vous libérer, et vous inquiétez pas que si vous avez besoin de quoi que ce soit pour franchir un nouveau cap dans une direction qui était en train d'être travaillée dans la situation précédente, vous allez voir arriver soit une nouvelle personne, soit simplement des circonstances sans nécessairement entrer dans une nouvelle relation, mais vous allez tout voir s'organiser pour pouvoir traverser ce que vous avez besoin de traverser et pouvoir franchir ces étapes-là. Donc, si vous voulez, le libre arbitre humain, il est réel, hein, il est total. Seulement, la confusion qu'on fait souvent par rapport à ce truc-là, c'est de croire qu'avoir un libre arbitre, ça veut dire pouvoir contrôler la réalité et pouvoir contrôler ce qui va prendre forme, de quelle façon, à quel moment, tous ces trucs-là. Non, non. Libre arbitre, c'est tu es libre de faire ce que tu veux de ce qui se présente à toi. Ça ne veut pas dire que consciemment, on va pouvoir choisir, actionner tous les boutons et pouvoir décider de tous les paramètres comme si on était sur un jeu vidéo. C'est pas le cas. Et heureusement, parce qu'on ferait sinon n'importe quoi, on choisirait systématiquement les solutions de facilité et ça ne produirait absolument pas ce que ça produit chez nous et on n'aurait pas la possibilité de se rencontrer dans toutes nos facettes, hein. On choisirait la voie super facile, on s'emmerderait à mourir là-dedans et on s'en plaindrait évidemment, mais c'est ce qu'on choisirait forcément. Personne ne choisirait d'aller vivre une situation douloureuse, de traverser une grosse épreuve, hein, c'est normal. Donc le système est parfaitement bien fait et cette partie-là est en dehors de nos possibilités de choix conscients, mais nous, notre libre arbitre, c'est de pouvoir faire tout ce qu'on veut, de ce qui se présente, de dire ce qu'on veut, d'agir comme on veut, et après, bien sûr, ça a des conséquences dans la matière, mais on est vraiment libre de ce côté-là, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on actionne tous les leviers et qu'on décide de chaque paramètre, sinon ce serait le cafouillage total. Où est-ce que je voulais en venir avec tout ça ? Ouais, donc on est sur un nouveau départ, un nouveau cycle qui s'ouvre, mais qui se présente par la matière. Donc les personnes qui n'y sont pas encore, continuent à cheminer tranquillou, vous inquiétez pas, les choses finissent par bouger, vous n'allez pas rester coincé à l'étape où vous en êtes, et là encore c'est parfaitement euh, organisé pour qu'à un moment donné, votre ras-le-bol de la solitude ou de l'attente ou je sais pas quoi soit suffisant pour que la bascule se fasse tout seul. Et c'est comme un coup de pied au cul automatique, ce qui vous pousse dans l'expérience à nouveau, parce que la peur d'y retourner devient plus faible
que le ras-le-bol en fait de ne pas vivre les choses. Donc ça se fait tout seul, mais ça se fait quand vous êtes prêt à tous les étages et pas quand vous croyez être prêt, mais vous pouvez voilà, vous pouvez parader comme vous voulez avec oui, moi je suis guérie, j'ai franchi toutes les étapes, je sais mieux que l'énergie que je porte, où j'en suis parce que j'ai une visibilité totale évidemment sur mon inconscient, ce qui est totalement faux. Vous pouvez continuer à jouer à ça. On s'en fout, vous essayez juste de vous convaincre parce qu'en fait vous avez peur que ça bouge jamais. Et c'est une réaction humaine de plus, mais voilà, c'est du pipeau qu'on se raconte et on ne peut pas décider. Et vous aurez beau argumenter comme vous voulez, vous ne pourrez pas tricher avec l'énergie. Donc si ça bouge pas, c'est que vous n'êtes pas prêt. Après, vous vous énervez là-dessus ou vous l'acceptez, c'est votre problème. Ça définit, si vous voulez, seulement comment vous ressentez les choses. Donc si vous voulez vous énerver et lutter contre la vie, vous avez le droit, mais ça ne produira pas pour autant de résultats différents. La vie n'est pas un être humain à qui on pourrait faire du chantage ou qu'on pourrait emmerder suffisamment pour qu'il finisse par plier. Donc essayez si vous voulez, mais ça marchera pas comme ça pour autant. Donc on est sur cette étape de redémarrage de quelque chose. Pour certains, ce sera tout simplement une nouvelle rencontre aussi, et où vous allez redémarrer, surtout par rapport à vous-même. Mais sur les situations sur lesquelles on est là, on est plus sur quelqu'un qui est déjà connu, qui a déjà fait partie de votre vie, que ce soit juste comme ça ou dans une relation déjà concrétisée. Mais en tout cas, on a vraiment cette notion de d'avoir l'opportunité de voir à quel point vous n'êtes plus la même personne en passant par l'autre, si vous voulez. C'est comme si cette espèce de boucle, cette espèce de répétition, de schéma, de répétition de situation, vous permettait de prendre conscience d'autant mieux, d'autant plus facilement des changements qui se sont opérés chez vous, parce que vous allez remarquer que là où avant certaines situations allaient vous piquer à vif ou vous mettre mal à l'aise ou provoquer certaines choses désagréables en tout cas chez vous, douloureuses, que là en fait ça ne vous impacte plus de la même manière ou alors que ça va vous impacter, mais qu'au lieu de réagir en mode crise et en essayant de fuir la situation, vous pouvez simplement exprimer les choses, dire ce qui se passe pour vous, poser vos limites, mais sans pour autant chercher tout de suite une excuse pour essayer de sortir de là. En fait, l'énergie sur laquelle je suis là, c'est comme si par le passé, dès que ça commençait à devenir un peu trop chahutant au niveau émotionnel, quand ça venait toucher vos souffrances d'un peu trop près, c'est comme si vous aviez commencé à chercher systématiquement des excuses pour, en gros, faire de l'autre quelqu'un de suffisamment pas pour vous, pour que vous puissiez justifier le fait que vous alliez fuir. Alors qu'en fait, par rapport à ce que je ressens là, j'ai l'impression que euh, votre fuite, elle était posée avant tout sur je ne veux pas ressentir quelque chose qui me chahute autant. C'est le refus de l'émotion. Pendant un certain temps, et puis bon, là on est souvent sur des schémas d'hypersensibilité, donc les émotions elles sont vécues à fond la caisse et c'est quelque chose qui n'est pas évident à apprivoiser. Et pendant un certain temps, et c'est pour ça qu'on finit par avoir l'étiquette d'hypersensible, on n'est pas à l'aise du tout avec le monde émotionnel et ça fait que c'est tellement chahutant de ressentir toutes ces choses, même à travers tous nos sens d'ailleurs, qu'on cherche à s'isoler au lieu d'accepter de ressentir ce qui se passe. Et on a besoin d'un certain temps, et qui se compte en années généralement, pour pouvoir se rendre compte que nos émotions, elles ne vont pas nous tuer, qu'on peut vivre quelque chose de très fort au niveau de la charge émotionnelle, mais que c'est pas pour autant qu'on va s'effondrer et mourir sur place. Et c'est une vraie peur qui est là, parce que quand ça devient trop fort, trop intense, il y a une part de nous qui se met à désirer que ça s'arrête. Et c'est pour ça aussi que pour ceux d'entre vous qui ont fait une grande rencontre qui les a vraiment bouleversés, qui est venue vraiment secouer toutes les fondations de votre vie, à un moment donné, vous vous êtes mis à désirer, inconsciemment bien sûr, que ça s'arrête, que l'autre prenne la fuite ou vous fasse un sale coup, ou peu importe, mais qu'il y ait quelque chose qui vous permette de sortir de là,
parce qu'au niveau des émotions qui étaient en train de monter chez vous, ça devenait beaucoup trop puissant, beaucoup trop inconfortable et que vous n'étiez pas prêt pour porter cette charge-là. Euh, ouais, pour en revenir à nos émotions, il y a ce truc d'avoir besoin d'apprivoiser tout ça. Et ça fait que dans les premiers couples que vous avez pu vivre, euh, ce que je ressens ici, en tout cas sur ces énergies-là, qui ne correspondront bien sûr pas forcément à tout le monde, mais c'est comme si la tentative de fuite, de s'extraire, si vous voulez, de la relation, elle n'avait pas tellement été posée sur le fait que l'autre, c'est si dramatique ou que c'est si terrible. C'est les émotions ressenties, en fait, par tout ça, qui n'étaient pas acceptées, qui étaient rejetées en bloc, contre lesquelles vous passiez votre temps à lutter. Et quand une émotion est refusée, ben, comme elle ne peut pas faire son job et transmettre, si vous voulez, les éléments qu'elle a besoin de transmettre, c'est une espèce d'intégration énergétique. Comme elle ne peut pas faire son job, ce pourquoi elle est là, elle va avoir besoin de se représenter un certain nombre de fois pour que vous puissiez enfin accepter de la traverser. Et le truc, c'est que j'ai l'impression que dans les relations que vous avez pu vivre précédemment, c'est comme si vous aviez été tellement en fuite devant vos émotions, comme si ça avait été une espèce de zombie, loup-garou, ou ce que vous voulez, qui était prêt à vous bouffer, que pour ne pas ressentir, vous avez commencé à vous blinder de plus en plus, par résister de plus en plus fort, et ça crée une grosse carapace autour de vous. Le problème là-dedans, c'est que ça marche toujours avec les deux polarités, c'est-à-dire que quand vous vous carapacez pour ne pas ressentir quelque chose de désagréable, de négatif à vos yeux, vous allez en même temps empêcher les émotions agréables et positives de venir jusqu'à vous. Quand vous refusez votre monde émotionnel, c'est toujours les deux polarités que vous refusez en même temps. Vous ne pouvez pas faire de tri pour avoir uniquement du positif, du joyeux, tous ces trucs-là, si vous refusez en bloc la moindre émotion un petit peu chahutante. Et ça fait que dans ce que vous avez pu expérimenter, vous avez commencé à vous blinder pour ne pas ressentir la douleur, ce qui venait vous titiller, vous mettre mal à l'aise, etc. Mais ça fait qu'en même temps, vous vous êtes coupé du bon. Et je suis sur l'énergie de quelqu'un qui a pu avoir l'impression d'être comme morte à l'intérieur. C'est-à-dire de plus rien ressentir du tout. Et c'est comme si vous aviez interprété, bah forcément, hein, les circonstances du moment en vous disant ah ben ça doit être parce que je n'aime plus la personne que j'ai en face de moi ou que c'est pas la personne qu'il me faut. Associé à ça, bah, toutes les crises, les disputes et tout ce que vous avez pu traverser, en étant justement dans cette lutte, parce qu'au lieu d'accepter de ressentir, vous aviez besoin que quelque chose vienne se représenter pour vous piquer à nouveau, pour mettre à nouveau en lumière cette blessure que vous refusiez systématiquement d'aller rencontrer. Et ça fait que vous vous êtes retrouvés dans des relations difficiles, chaotiques, que vous avez pu qualifier de toxiques éventuellement aussi, parce que forcément c'était hyper désagréable pour les deux, hein, de toute façon. Mais ouais, c'est ce truc de j'ai l'impression de ne pas sortir la tête de l'eau, mais le problème réel, c'était pas l'impossibilité de trouver un équilibre avec la personne en face de vous, c'était votre refus systématique de rencontrer les parts de vous qui essayaient de venir frapper à votre porte en passant par le biais de l'autre. Et comme forcément, vous aviez aussi un miroir de toutes vos croyances et de tout ce que vous voulez, vous aviez en face de vous, comme toujours, quelqu'un qui ne pouvait que vous renvoyer ce que vous dégagez comme énergie, quand dans votre énergie, c'était blindé de je ne suis pas assez bien, je ne suis pas à la hauteur, je ne mérite pas d'être aimé et tout ce que vous pourriez y rajouter d'autres, bah vous aviez obligatoirement quelqu'un en face de vous qui était obligé de jouer au même jeu parce que forcément on répond toujours à l'énergie des autres et ça vous le remarquerez peut-être parfois. Euh, il y a des gens, vous savez pas trop pourquoi, il s'est pas forcément passé quoi que ce soit de négatif,
mais vous avez une de ces envies de les envoyer chier ou de leur faire parfois mal. C'est un truc de fou. Et quand vous prêtez attention en fait à vos émotions, quand vous faites gaffe à ça, vous le remarquez et vous arrivez à vous extraire du truc et puis à juste faire en sorte qu'il n'y ait pas de contact, que l'autre ne puisse pas vous embarquer. Mais je sais que ça m'est arrivé il y a quelque temps en consultation privée, quand j'ai voulu démarrer la guidance, j'ai remarqué chez moi que par rapport à cette personne, il y a un truc qui montait qui, euh, euh, qui faisait que si je l'avais suivi, j'aurais été hyper cassante et hyper brutale avec cette personne. C'était en réponse à son énergie, hein, bien sûr, et ça aurait sans doute été approprié à un certain niveau, mais moi, j'avais pas envie d'aller par là. J'avais aucune envie d'être un ustensile pour servir de bourreau à l'autre et pour pouvoir l'enfoncer encore plus dans ses schémas. Donc, j'ai expliqué à cette personne qu'il y a des trucs qui me plaisaient pas dans le déroulé de la guidance et donc j'annulais tout ça. Et voilà, après, bon, elle a compris et elle sera sûrement passée par quelqu'un d'autre pour lui servir de bourreau. Mais ça, vous l'aurez peut-être remarqué aussi dans votre vie de tous les jours. Il y a parfois des gens, vous avez juste envie de leur en mettre plein la tronche, alors qu'en fait, voilà, l'autre a rien fait quoi, mais c'est l'énergie qui appelle ça. Après, c'est pas une excuse pour autant, hein, pour pouvoir se défouler sur tout le monde et dire oui, non, mais c'est son énergie qui appelle ça, donc voilà. Après, c'est effectivement de la co-création, et quand vous êtes en mode je me défoule sur l'autre, c'est obligatoirement qu'il y a une co-création. Mais après, voilà, vous êtes libre de faire des choix et vous n'êtes pas obligé de suivre cette espèce d'appel. Ça n'a pas besoin de passer par vous. Et comme pour cette personne dont j'ai parlé, ben, ça sera passé par quelqu'un d'autre pour elle parce que moi, j'avais pas envie d'aller jouer à ça et je j'ai pas envie d'être le bourreau de service. Donc quand ça dérape de trop, c'est non. Et puis voilà, on est tous libres de faire les choix qui nous conviennent. On n'a pas, on n'est pas des robots. On n'est pas obligé de répondre à l'énergie des autres si on voit que ça part sur une mauvaise pente. On peut très bien s'extraire du jeu et on n'est pas condamné à glisser dans des trucs dont on voudrait pas de toute façon. Mais bon, ça demande un peu d'entraînement pour prêter attention à ce qui se passe en nous et tous ces trucs-là. Donc, pour en revenir sur notre couple chaotique, euh, ouais, vous aviez forcément en face de vous un miroir. Et la plupart du temps, les réactions, les paroles de l'autre aussi sont interprétées, déformées, et on a tendance à tout exagérer pour pouvoir justifier notre propre positionnement, nos propres choix. Et il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans une situation où elles vont voir l'autre comme un monstre, quelqu'un d'hyper toxique, machin et tout, mais sans se rendre compte de leur propre toxicité. Je sais que de mon côté, quand j'ai pu vivre ce genre de truc, sur le coup, j'étais persuadée d'être la pauvre fille de service qui est tombée sur quelqu'un de si mauvais, machin et tout. Mais quand je regarde aujourd'hui, je la vois clairement, la toxicité dont je faisais preuve et à quel point je faisais qu'alimenter mes croyances et mes schémas de l'époque. Si on a un tout petit peu d'honnêteté avec soi-même, on va pas avoir de difficulté à trouver le miroir et à trouver en quoi nous aussi, on a été exactement ce dont on accusait l'autre en face de nous. Donc voilà, il y a vraiment ce besoin de prise de recul. Et puis, ben forcément, il y a les gens là qui sont en train de partir en mode hystérique, qui sont prêts à sauter sur l'espace de commentaires. Ah oui, mais non, mais dans cette situation, comment est-ce que j'aurais pu être machin et tout? Oui. Voilà, continuez à jouer aux victimes si vous voulez. Pendant un temps, on en a besoin. Mais à un moment donné, vous allez vous rendre compte euh, de l'appel que vous lanciez vous pour qu'on vienne vous martyriser, qu'on vienne vous en mettre plein la tronche. C'était en réponse à ce que vous croyez à votre propre sujet. Et je vous dirais simplement, n'allez pas essayer d'appliquer ce truc-là à des situations trop extrêmes. Parce que même si on pourrait effectivement trouver une résonance en dessous au niveau énergétique, ça me semble pas forcément approprié que vous cherchiez à prendre votre responsabilité, si vous voulez, dans des situations où, ben, je sais pas, quelqu'un qui aurait été battu à mort ou violé, n'allez pas regarder par là. Parce que souvent, l'erreur qu'on fait, en fait, c'est
d'oublier que c'est un jeu qui se joue en double vue. C'est-à-dire que vous êtes à la fois dans une situation qui répond à votre énergie, mais dans certaines situations, ça ne doit pas non plus vous enlever votre légitimité à avoir subi quelque chose par rapport auquel vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire que si vous avez été violé, je vais prendre cet exemple-là parce qu'il est assez flagrant, si vous êtes une femme, la plupart du temps, un homme, quel que soit son gabarit, il va avoir plus de force que vous. Donc vous ne pouvez pas non plus lutter, vous ne pouvez pas vous défendre comme vous l'auriez voulu. Donc n'allez pas vous mettre en tête que j'ai appelé ça à moi, c'est de ma faute. Non, ne commencez pas à partir dans un truc comme ça. Vous avez vécu certaines choses parce que c'était en correspondance à votre énergie, oui. C'était là aussi pour vous faire traverser certaines émotions et pour vous aider à guérir d'autres choses que vous ne pouvez pas voir de là où vous êtes. Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes censé remercier votre agresseur ou faire comme si c'était pas grave, hein, pas du tout. Hein. Il y a des limites à poser dans la réalité concrète et même pour des choses beaucoup moins graves, bien sûr. Le but du jeu, c'est pas de se dire ah ben ça part de mon énergie, donc l'autre peut faire tout ce qu'il veut. Non, non, non. Ça se joue dans un double couloir où à la fois on peut être conscient que ça part de nous et aller regarder de ce côté-là en quoi est-ce que c'est en résonance pour pouvoir se rencontrer soi-même, pour pouvoir guérir et faire ce chemin-là. Mais en même temps, si dans la réalité concrète, il y a quoi que ce soit qui n'est pas acceptable pour vous, qui dépasse votre seuil de tolérance, mais posez vos stops, posez vos limites et n'allez pas vous imaginer qu'on est censé se laisser faire ou je sais pas quoi quand on se sent agressé ou peu importe, même si c'est sur des choses beaucoup plus légères. Hein, donc non, non, vous avez parfaitement le droit de poser vos limites et c'est totalement nécessaire de toute façon pour choisir le style de vie auquel vous voulez dire oui. Si vous êtes une personne qui se laisse tout le temps marcher sur les pieds, qui à chaque fois qu'on lui fait une remarque ou qu'on essaye de la tacler et de l'emmerder, vous dites rien, ben vous étonnez pas que ça continue. Le jour où vous allez apprendre à poser vos limites, à dire stop et à être dans le respect de vous-même avant tout, quitte à vous débarrasser de certaines personnes, de façon légale évidemment, vous allez remarquer que votre vie va changer parce qu'il y a quelque chose qui va basculer à l'intérieur de vous et qui va dire non, 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 bon, c'est hors de question qu'on me traite de cette façon. Donc les personnes qui sont insultantes, désagréables, qui me manquent de respect, qui sont intrusives, tous ces trucs-là, elles dégagent, je les pousse au loin et peu importe que ce soit juste des amis, entre guillemets, un membre de la famille ou autre, ça n'a pas lieu d'être. Donc c'est à vous de voir où sont vos limites, ce qui est OK ou pas pour vous, et de ne pas vous baser sur une espèce de mode d'emploi extérieur, mais de vous fier à votre ressenti. Chacun d'entre nous vivra les choses différemment, ressentira les choses différemment, et vous n'avez pas à accepter quelque chose qui vous paraît OK parce que le reste de la planète n'est pas dérangé par ça. Si pour vous c'est un problème, posez vos limites, écoutez-vous, tenez compte de vous et n'ayez pas peur de dire stop là où c'est nécessaire et on n'en a rien à foutre que les autres disent ouais non mais t'abuses machin et tout. C'est votre mode de fonctionnement, c'est votre système et vous avez le droit de poser vos limites là où vous en avez besoin. Les autres ça ne les regarde pas en sachant aussi que généralement quand vous vous payez des remarques des autres par rapport à vos limites à vous, c'est juste parce que vous ne vous sentez pas légitime encore là-dedans et que vous avez l'impression d'être pas normal ou en dehors des clous et je sais pas quoi. Et c'est encore une fois, votre croyance à vous qui s'exprime par l'extérieur pour que vous puissiez vous rendre compte que c'est vous en fait qui vous sentez pas tout à fait à l'aise encore avec ce truc-là et qui n'osez peut-être pas poser clairement votre cadre pour être en accord avec vous-même. Donc, on a notre couple où par le passé, vous avez pu vivre des choses assez chahutantes et chercher à fuir votre monde émotionnel. J'ai vraiment ce truc-là de oh mon Dieu, ça monte un petit peu trop fort, il faut que ça s'arrête. Donc il faut que je trouve une excuse valable pour pouvoir justifier le fait que je veuille sortir de là parce que ça c'est trop chahutant. Je me sens pas capable de porter la charge. Et il y a pas mal de couples qui s'effritent, qui s'effondrent pour ce type de raison, alors qu'en fait,
il n'y a pas forcément, si vous voulez, de problèmes, je dirais réels, mais on se fabrique en quelque sorte les problèmes inconsciemment, hein, pour pouvoir s'extraire de là parce que c'est inconfortable pour nous, parce que voilà, on vit des choses qui sont pas suffisamment confortables pour qu'on soit tranquille avec le fait de les traverser. Et là, sur ces redémarrages de relations, c'est comme si, pour beaucoup, vous alliez vous retrouver dans de mêmes circonstances, et là, visiblement, avec une personne déjà connue, avec laquelle vous avez déjà franchi certaines étapes, mais avec un terrain vierge en quelque sorte, et une espèce de vigilance à avoir pour ne pas assimiler systématiquement, interpréter les choses comme vous avez pu le faire par le passé. C'est-à-dire apprendre à regarder ce qui se passe et des situations potentiellement semblables avec un œil nouveau, avec la nouvelle personne que vous êtes et avec votre nouvelle panoplie de réactions accessibles que vous n'auriez même pas imaginé pouvoir endosser un jour, hein. Donc, c'est comme si vous alliez vous mettre à rejouer certaines scènes, mais avec cette fois le côté conscient, le côté qui a pris plus de recul, qui se voit en train de jouer les anciens scénarios, tous ces trucs-là. Et c'est vraiment comme quelque chose qui se présente pour vous donner la possibilité de réexplorer ce terrain-là, mais sur des bases saines et en ayant suffisamment de recul sur vous-même, sur vos propres failles et tous ces trucs-là, pour pouvoir tenter quelque chose de nouveau. Donc, vous verrez bien où ça va vous mener. On est vraiment dans quelque chose où on a besoin de rester sur le moment et de découvrir au fur et à mesure. Et en même temps, je dirais, le chemin qui a été fait vous permet de vivre dans le moment présent sans plus forcément avoir besoin de vous projeter à tout prix, de tout prévoir, de tout calculer, d'avoir des garanties et tous ces trucs-là. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus spontané, de quelque chose qui a envie d'être apprécié instant après instant sans forcément penser à demain. Ça ne veut pas dire que ça vous empêchera de prévoir une sortie, de prévoir un week-end ou je sais pas quoi, hein. Mais c'est comme si vous étiez, je dirais, moins enthousiaste, mais pas dans le sens moins joyeux. Mais je parle de l'enthousiasme qu'on peut avoir à certains moments de notre vie, qui en fait est posé sur de la peur, sur le fait de vouloir aller vite, vite, vite à une ligne d'arrivée imaginaire, en pensant que quand on aura franchi ces caps-là, on sera en sécurité, que ça bougera plus et qu'après ce sera heureux pour toujours. Comme les gens qui veulent vite, vite, vite s'engager, se marier, avoir des enfants, tous ces trucs-là, en pensant qu'une fois que ce sera fait, le couple sera stable et qu'on sera suffisamment enfoncé dans la relation pour qu'on ne puisse pas faire demi-tour trop rapidement et qu'on ait de la marge de manœuvre pour pouvoir s'octroyer des garanties que ça va durer, qu'on va y arriver, que cette fois-ci c'est le bon ou la bonne, et ainsi de suite, alors qu'on se raconte que des histoires, hein. Mais ouais, on est là-dessus, sur le fait de plus vouloir justement ces trucs-là. Et ça fait qu'au lieu d'être tout feu, tout flamme, à vous emballer direct, à vous dire, ah ça y est, je vais enfin vivre mon grand amour parce que j'ai fait tout ce chemin, que maintenant j'ai guéri mes blessures, ça y est, ça ne peut que marcher maintenant. Là, je ressens quelque chose de plus posé, de plus tranquille. Euh, je dirais pas forcément quelque chose où vous êtes dans une méfiance ou quelque chose de, vous savez, vous avez des doutes, mais c'est plus des doutes constructifs. C'est-à-dire, je laisse le truc en suspens, je laisse le truc se dérouler devant moi, je m'attends ni à du positif ni à du négatif, mais j'attends de voir, j'observe et je prends le temps de vivre tout simplement, de profiter, au lieu de vouloir à tout prix être toujours plus loin devant et avoir le sentiment constant de passer à côté de ma vie parce qu'en fait, je suis pas en train de vivre ce qui se passe là, je suis déjà en train de penser à ce qui se passe plus loin ou ce qui pourrait se passer plus loin. Et du coup, j'ai l'impression de passer à côté de ce qui se passe concrètement et de pas d'être toujours en train d'observer ma vie, d'être en spectateur au lieu d'être à fond dedans et de pouvoir vraiment avoir ce sentiment d'être vivant. Là, si vous voulez, je dirais que pour ceux qui vont être concernés,
euh, votre cheminement a porté ses fruits parce que je vous sens, ouais, c'est rigolo parce qu'il y a à la fois ce truc de se sentir plus mûr, plus sage, plus posé et en même temps plus fou, mais dans un sens positif, hein, dans le sens je laisse s'exprimer ma personnalité telle qu'elle est, sans plus me retenir, sans plus être dans une espèce de calcul en me disant qu'est-ce que je peux montrer à l'autre pour être à peu près sûr qu'il ne va pas se barrer en courant. Là, on est plus sur du spontané, sur du vif, sur du vivant. Et il y a vraiment cette dualité-là. À la fois, vous avez plus de recul et vous êtes capable de gérer les choses avec ouais, un regard plus sage. Et en même temps, vous êtes beaucoup plus dans votre élan spontané et ça donne de la vie, ça donne quelque chose de vraiment cool et que vous devez ressentir aussi cette tranquillité intérieure, hein. Ceux qui sont vraiment concernés par ça, vous allez remarquer que c'est beaucoup plus zen, que c'est beaucoup plus serein pour vous et qu'il n'y a plus toutes les inquiétudes, ce besoin constant d'être rassuré, le fait de vouloir faire porter à l'autre la responsabilité de votre zénitude, d'être tout le temps en train de demander des preuves que l'autre vous aime, que ceci, que cela. Non, ça peut pas marcher comme ça de toute façon, et puis c'est super lourd pour l'un comme pour l'autre, hein. Donc là, on n'est plus là-dedans. Euh, c'est d'ailleurs quelque chose qui pourrait vous surprendre, d'être vraiment tranquille avec des trucs qui pouvaient vous stresser ou vous inquiéter avant. La peur que l'autre s'intéresse à d'autres personnes ou ce genre de trucs. Alors, on sait tous que ça pourrait arriver, que l'autre pourrait avoir un coup de foudre ou ce genre de truc, ou voilà, avoir envie d'autre chose, ou ça peut arriver, mais c'est comme si c'était plus vraiment un sujet, que vous étiez là, je vais dire, à vous dire, mais en fait, il n'y a même pas de réflexion là-dessus, mais c'est un peu en arrière-plan que c'est, ouais, ben écoute, si ça arrive, on avisera sur place, on s'en occupera à ce moment-là, mais je vais pas, encore une fois, anticiper d'éventuelles souffrances. J'ai eu mon lot, j'ai traversé toutes ces étapes qui ont été extrêmement chahutantes et pas faciles du tout. Maintenant, j'ai juste envie de vivre, de profiter de la vie, de prendre le bon qui se présente et arrivera ce qui arrivera, on verra bien sur place. Et ça, en fait, c'est comme si ça allait donner un vrai bol d'oxygène, si vous voulez, à votre relation, parce qu'au lieu d'être en mode oppressant, euh, à mettre tout le temps la pression sur l'autre quelque part, et puis à toujours quémander, hein, d'être rassuré, sécurisé, machin et tout, vous avez trouvé votre sécurité à l'intérieur de vous-même, en vous rendant compte que quoi qu'il arrive, vous vous relevez de toute façon. Et il y a vraiment un truc apaisé par rapport à tout ça, un truc tranquille, serein, qui va vous permettre de vivre les choses autrement. Et c'est comme si vous alliez être amené à revivre certaines situations qui par le passé auraient pu être blessantes pour vous, mais pour vraiment vous rendre compte que vous réagissez plus pareil, que vous êtes plus piqué, comme c'était le cas avant, par certaines remarques ou certaines choses que vous alliez forcément interpréter, déformer en fonction de vos propres peurs et croyances. Mais là, c'est comme si vous preniez les choses avec plus de distance et que vous, du coup, vous étiez tranquille avec ça et que ça devenait vraiment agréable. Et le truc aussi, c'est que dans vos couples passés, on en avait déjà parlé, ce qui pose généralement souci, c'est pas tellement que l'autre soit devenu une personne différente et si pénible ou je sais pas quoi, c'est qu'on n'arrive plus à supporter la personne que nous, on devient au contact de cette situation ou de cette personne. Et c'est ça qui fait qu'on a besoin de trouver toutes sortes de justifications pour valider le fait que non, non, j'ai raison de sortir de là, machin et tout, alors qu'en fait, on n'arrive pas à capter ce truc-là. On supporte plus d'être cette personne qui, ben justement, va tout le temps quémander des preuves d'amour, de sécurité, de machin et tout, des garanties. On en a raz-le-bol d'avoir l'impression d'être totalement accro à l'autre, d'être dépendant, si vous voulez, du fait que l'autre continue d'être avec nous ou pas. On n'a pas envie de se voir comme une carpette, de se ressentir de cette manière-là. Et c'est pour ça, souvent, qu'on se met
à tout filtrer pour finir par voir l'autre comme le monstre qu'il faut à tout prix quitter, donc il faut s'éloigner à tout prix, alors qu'en fait on supporte absolument plus la personne qu'on devient dans cette situation et c'est ça qu'on cherche à fuir. Et là le truc, c'est que dans ces nouvelles étapes où vous allez pouvoir redémarrer, réexplorer avec des bases différentes, en ayant fait tout ce chemin de guérison entre-temps, c'est comme si là, en fait, vous arriviez maintenant à aimer la personne que vous êtes dans cette situation, ou en tout cas à vous prendre la main dans le sac tout de suite quand vous captez que vous n'aimez pas ce que vous êtes en train de produire. Et donc, dès que vous captez ça, ben vous avez la possibilité de faire un autre choix, de réagir différemment, de poser des limites, d'exprimer les choses et de pouvoir réorienter votre barque pour continuer à aimer la personne que vous êtes dans cette situation. Et vous allez voir que c'est vraiment un ressenti très différent, que c'est assez étonnant aussi de vivre les choses de cette manière-là et de répéter quelque part ces situations, ces scènes, mais sans plus être dans le jugement et dans le rejet face à votre propre personne, hein. Parce que c'est ça le morceau principal. C'est pas tellement l'autre qui fait que, mais c'est que vous ne pouviez pas supporter de voir apparaître certaines portions de qui vous êtes, de votre humanité, et qu'avec tout le chemin que vous avez fait entre-temps, les apprentissages qui ont été les vôtres et tous ces trucs-là, bah là, du coup, vous êtes beaucoup plus dans l'acceptation de toutes ces parts de vous, et ça fait que quand vous allez en voir d'autres apparaître, vous allez réagir sur le vif, sur le coup, comme toujours, mais vous allez pouvoir assez rapidement vous rendre compte de ce qui se passe, aller profiter de l'occasion pour rencontrer cette nouvelle part de vous qui vient se pointer sous votre nez et pouvoir continuer à vous réconcilier avec vous-même toujours un peu plus. Et il y a vraiment quelque chose de très grisant, de très enthousiasmant là-dedans, parce on se voit très vite dans ces mécanismes-là et on capte ce qui se passe en fait. Et au lieu de repartir dans les vieux trucs de je rejette cette part de moi parce qu'elle n'est pas acceptable et machin et tout, on va tranquillement à sa rencontre, à notre rythme, on n'est pas obligé de tout digérer d'un coup, mais il y a un côté ah trop bien, il y a une nouvelle part de moi qui est en train d'apparaître et il y a un réel plaisir en fait à continuer cet apprentissage de qui nous sommes nous, à continuer à explorer, mais à l'intérieur et en passant bien sûr par l'aide des autres, par ceux qu'on rencontre au dehors. Mais à un moment donné, si vous voulez, vous captez vraiment que tout ce que vous allez pointer du doigt chez les autres, et notamment ce qui vient à répétition, c'est toujours quelque chose qui vous appartient, quelque chose qui est mis en déni chez vous, qui n'est pas reconnu, qui n'est pas accepté. Et à un moment donné, vous commencez à vraiment voir ce truc-là de façon flagrante. Et bien sûr que pendant un temps, vous allez continuer à faire votre truc. Non, non, mais c'est les autres, machin et tout, c'est normal. Mais au bout d'un moment, vous allez vous entendre tellement de fois en train de pointer du doigt à l'extérieur que vous ne pourrez plus ne pas capter que vous êtes en train de repousser un truc qui vous appartient. Et vous allez pouvoir aller regarder ce qui se passe et vous allez vous rendre compte que c'est très doux en fait. Que c'est pas un truc qui vous rabaisse, c'est pas quelque chose qu'on vous enlève ou quelque chose qui ternit l'être humain que vous êtes, c'est un morceau que vous récupérez. Et comme on en parlait dans la dernière guidance, je crois, c'est ça qui nous permet d'être plus en plus, de nous sentir de plus en plus complets, de plus en plus entiers et de venir donner de la solidité à notre intégrité. C'est tous ces morceaux-là. Et puis en sachant aussi une chose, c'est que quand vous reconnaissez quelque chose chez vous et que vous faites la paix avec cette part-là, elle n'a plus besoin de se présenter par l'extérieur comme quelque chose qui est agressant pour nous. Donc c'est vraiment très confortable d'accepter petit à petit de reconnaître ces morceaux qui viennent jusqu'à nous parce que ben, on se rend compte que le monde à l'extérieur de nous change à mesure qu'on accepte de reconnaître les morceaux et il devient forcément plus agréable, plus confortable et beaucoup plus doux à vivre de cette manière-là. Donc, ouais, on a vraiment cette étape de je recommence la même chose, mais de façon totalement différente et avec un vrai plaisir à se redécouvrir soi,
à voir, se voir réagir différemment, se voir ne plus tomber dans les vieux panneaux, ou parfois se prendre les pieds dedans, mais pouvoir en rire après coup et se dire, ah, ça y est, je me suis nouveau vautré là-dessus, mais c'est plus quelque chose de problématique, c'est plus quelque chose de grave, et du coup, ça va complètement changer votre rapport à l'autre aussi, et vous permettre de vraiment faire du couple, de la relation, un tremplin sur lequel vous allez pouvoir rebondir à deux pour continuer d'avancer ensemble, au lieu de voir l'autre comme un potentiel ennemi dont il faudrait se méfier, parce qu'on est vraiment sur ce type d'énergie-là. Et après, c'est à vous de voir ce qui vous convient ou pas, ce qui vous correspond. Mais c'est comme si vous aviez acquis la capacité d'exprimer les choses face à l'autre aussi, alors que par le passé, il y avait trop de peur d'être jugé, pas aimé, de passer pour ridicule, de vouloir être fort à tout prix, ce genre de truc, hein. Et ça fait que vous n'arriviez pas à verbaliser, ben déjà parce que vous n'étiez pas conscient de plein de choses aussi de base, hein. Mais là, c'est comme si cette conscience que vous aviez de vous-même et de tous ces mécanismes, tous ces trucs-là, bah, ça allait vous permettre de plus tomber dans l'auto-sabotage, en fait, et de pouvoir agir en étant au clair avec vous-même, en étant tranquille, dans une forme de justesse. Et puis, il y a ce côté, cette sensation un peu de justice, dans le sens de... finalement, ça en valait la peine. Il y a vraiment ce truc-là qui sort de façon assez flagrante aussi, le fait d'avoir cette sensation de sortir enfin du tunnel, de sortir la tête de l'eau, de voir de façon concrète dans la matière que j'ai traversé tout ça, ça a été très douloureux, j'ai cru que je m'en relèverais pas un certain nombre de fois, mais maintenant je vois le sens de toutes ces étapes, je comprends pourquoi j'ai eu à traverser tout ça, quel était le but, quelle était la nécessité de toutes ces étapes. Et il y a vraiment ce truc qui fait rentrer dans la gratitude, en fait, hein, qui nous permet de trouver une forme comme un sentiment de récompense. Techniquement, c'en est pas une, puisque c'est juste une réponse logique à votre énergie, mais c'est vécu, ressenti comme ça. Et pour les deux, de toute façon, cette, euh, cette sensation d'avoir une nouvelle chance, de pouvoir essayer en ayant les bons outils en main cette fois, et peut-être, bien sûr, que vous allez vous rendre compte que finalement, même dans ces conditions-là, ça ne le fait pas, mais c'est comme si ça vous apportait de toute façon une vraie paix intérieure, de plus avoir ce sentiment de gâchis, parce que vous diriez, si seulement j'avais su tout ça, j'avais été capable de vivre les choses comme ça avant. Et c'est comme si là, du coup, vous aviez l'opportunité de revivre cette situation, mais dans de bonnes conditions pour voir ce que ça donne quand le plein potentiel est à disposition si vous voulez. Et ça, c'est vraiment un truc qui va vous apporter un grand sentiment de sérénité, quoi qu'il arrive, quelle que soit l'évolution, quels que soient les choix que vous allez faire par la suite. Mais il y a vraiment ce truc, ce besoin, comme d'aller au bout des choses, d'aller au fond vraiment, et de ne pas avoir le sentiment de d'avoir effleuré seulement la surface parce que vous n'étiez pas prêt, pas assez mûr, trop plein de blessures et tout ce que vous voulez. Il y a vraiment ce truc de réparation et qui est vécu à deux pour le coup. Et on était déjà là-dessus aussi, cette notion-là de chacun a eu besoin de faire un chemin de son côté pour pouvoir franchir différentes étapes de réparation, de digestion, tous ces trucs-là. Et le truc aussi, c'est que de toute façon, si vous aviez retrouvé cette personne plus tôt, euh, vous vous seriez rentré dans l'art. Tant que les blessures n'étaient pas suffisamment guéries, vous auriez utilisé le moindre petit prétexte, la moindre petite situation pour remettre sur le tapis les vieilles cartes et repartir dans les vieilles rengaines et tous ces trucs pour essayer de le faire payer à l'autre. Donc, si vous voulez, pour ceux qui sont concernés par ces énergies-là, vous aviez vraiment besoin de, de vivre toutes ces étapes en solo, ou alors peut-être avec d'autres personnes, hein. Vous avez pu vivre des étapes intermédiaires, mais en tout cas, en dehors de cette personne-là, pour que
vous ayez la possibilité de guérir et de vous comprendre suffisamment pour ne plus être dans l'envie d'accuser l'autre, pour reprendre vraiment la responsabilité de ce qui a été traversé, pour vous regarder en face, en fait, dans vos propres failles, vos propres limites, et que du coup, le moment où vous alliez retrouver l'autre soit un moment où vous seriez tous les deux suffisamment guéris pour ne plus rentrer dans les vieux jeux d'accusation, de je profite de la moindre occasion pour te tacler, pour te faire mal, avec cette espèce de concours à qui marque le plus de points, mais dans une catégorie pas très cool. Et non, non, là, il y a plus ce truc-là. C'est apaisé, vous vous connaissez mieux tous les deux, vous savez mieux ce que vous voulez, ce dont vous ne voulez pas. Vous êtes d'autant plus capable de vous exprimer en étant face à l'autre et de dire les choses sans forcément se sentir mal à l'aise comme ça pouvait être le cas avant, ce qui vous bloquait totalement. Mais là, il y a une vraie tranquillité par rapport à votre humanité, à vos travers, à ce que vous pouvez juger chez vous. Et ça fait que c'est comme si vous n'aviez plus peur de pouvoir montrer ça à l'autre et même de le dire, de parler des recoins les plus sombres de qui vous êtes sans vous sentir diminué par ça. Et on a vraiment une possibilité, si vous voulez, d'installer une vraie complicité, quelque chose de beaucoup plus profond là-dedans. Après, comme dit, que vous choisissiez de poursuivre votre route à long terme avec ou pas, vous verrez bien sur place. Mais c'est comme si c'était quelque chose qui n'était plus... il n'y avait plus de tentative de programmer quoi que ce soit, mais c'était vécu. C'est-à-dire, on ne sait foutrement pas si ça va donner quelque chose à long terme. On ne sait pas si on sera encore là ensemble dans une semaine, dans un mois. On va vivre concrètement l'histoire et on va voir au fur et à mesure, là-dedans, si chacun se sent bien, ce dont on a envie. Est-ce qu'on a envie d'aller plus loin, de franchir une étape de plus? Et vous allez explorer comme ça au fur et à mesure, mais ensemble, en ayant la possibilité de vous parler, de vraiment exprimer peut-être vos peurs aussi, tous ces trucs-là, mais sans plus être en demande que l'autre vienne compenser ce truc-là. C'est-à-dire, je te parle de ma peur juste pour te dire qui je suis. Je ne te demande pas de prendre en charge mes besoins, mes limites, tous ces trucs. C'est j'ai peur, mais je vis. Je ne réagis plus en fonction de ces peurs. Et ça ouvre vraiment un espace de possibilités très joli pour pouvoir avoir une possibilité de construire quelque chose de plus grand. Et vous verrez bien, c'est pas le temps que dure une relation qui compte, c'est la joie, l'intensité de ce que vous avez vécu et le plaisir que vous avez à être dedans. Donc, plutôt que de penser à demain et de vouloir des garanties comme on le faisait par le passé, mais on peut peut-être juste profiter, prendre le bon qui est là et se nourrir de ça et puis partager ce qu'on a envie de partager. Mais ouais, il y a vraiment ce côté redécouverte. Et pour les deux, de toute façon, hein, puisque vous avez changé tous les deux, il y a une vraie évolution qui s'est faite. Et si vous voulez, j'ai l'impression aussi que ça va vous ça va vous ouvrir d'autres voies au niveau de votre intimité. Parce que la, comment dire, la qualité des relations intimes qu'on peut avoir ne dépend pas de quelque chose de mécanique. Ça dépend de la qualité de la relation que vous avez avec l'autre. Et le fait justement que vous rentriez dans une vraie alchimie, une vraie connexion de cœur à cœur avec l'autre en pouvant voilà, être sans masque l'un face à l'autre, ça fait qu'au niveau de l'intimité, il y a un nouvel espace qui s'ouvre aussi et qui fait que là où avant vous étiez dans une forme de retenue, ben toujours hein, par peur d'être vu, parce que l'intimité, la sexualité, c'est le moment quelque part du couple où on est le plus vulnérable. Donc il y a vraiment, si vous voulez, si vous avez déjà des barrières, rien qu'au niveau de la discussion, comment est-ce que vous pourriez être totalement ouvert au niveau de votre sexualité? C'est pas possible. Donc là, c'est comme si cette ouverture à l'autre, le fait de pouvoir se démasquer, de plus avoir peur d'être vu, ça vous permettait de lâcher quelque chose, de lâcher une résistance au niveau de la sexualité aussi. Et du coup, bah forcément, ça ouvre un espace de connexion beaucoup plus grand. Et là, il y a d'autres, je dirais, d'autres voies à explorer pour continuer ce cheminement du couple,
ce tissage quelque part de liens, mais vraiment à tous les étages, et de voir ce que ça donne sur place tout simplement. Mais c'est vraiment quelque chose de joli à ressentir, hein. Euh, il y a vraiment ce côté, j'observe, je prends du recul, j'y vais tranquillou, sans essayer de pousser, sans essayer d'aller plus vite que la musique. Je profite aussi des temps où l'autre n'est pas là et du manque que je peux ressentir parce que ça a un effet grisant aussi. C'est aussi quelque chose qui contribue à nourrir l'envie d'être auprès de l'autre au lieu d'aller s'étouffer directement dans un truc où on passerait H24 ensemble de but en blanc. Là, c'est comme si vous profitiez de chaque instant, y compris cette sensation d'avoir envie d'être auprès de l'autre quand il n'est pas là, et que c'était quelque chose qui devenait bon, au lieu d'être posé, comme à une certaine époque, sur de la peur et sur tous ces trucs-là, qui vous poussaient à agir pour arrêter d'avoir ce sentiment de manque. Bah là, non. C'est quelque chose qui est apaisé, qui est tranquille, dont vous profitez aussi, et c'est comme si chaque élément du tableau devenait un ustensile pour porter la relation et pour vous amener à un autre niveau de qualité relationnelle. Donc vous verrez bien, peut-être que ce sera juste un passage pour vous permettre de vous reconstruire, pour vous permettre d'aller au bout des choses et de ensuite passer à une nouvelle étape, vous verrez. Pour d'autres, ben, ce sera peut-être quelque chose à plus long terme, mais on s'en fout en fait. L'important, c'est ce que vous êtes en train de vivre là maintenant tout de suite ou ce que vous vous apprêtez à vivre. Pour certains qui vont pas tarder à faire le plongeon dans la matière, mais il y a vraiment ce truc de on s'en fout. On s'en fout de ce que ça va donner, on est prêt. On est prêt à prendre le risque que ça s'arrête et on va aller explorer. Et voilà, on sait qu'il n'y a pas de garantie, qu'il n'y a pas d'assurance de quoi que ce soit, mais c'est justement ça aussi qui nourrit le fait de continuer à choisir l'autre, d'avoir envie d'être à ses côtés. Et c'est quelque chose qui, tous ces éléments-là, imbriqués les uns dans les autres, qui vous permettent de créer des fondations solides pour cette nouvelle relation, oui et non. Ça dépendra des cas de figure, mais pour ceux qui sont avec quelqu'un qu'ils ont déjà connu par le passé, c'est quand même une nouvelle relation parce que c'est vraiment les mêmes identités, mais c'est plus du tout les mêmes personnes qu'il y a dedans et ça va vous ouvrir à d'autres possibilités. Puis après, ben, libre à vous de voir ce que vous aurez envie d'en faire et profiter. Profiter pleinement de tout et le reste, chaque chose en son temps. Mais c'est vraiment quelque chose de tout nouveau, comme si c'était une nouvelle vie qui démarre quelque part et où il y a beaucoup de bonheur à prendre là-dedans et de profiter de tous ces contrastes, aussi des moments un peu plus chahutants, un peu plus difficiles, parce que ça crée du contraste et ça permet de profiter de tout ça. On sait très bien que les retrouvailles sur l'oreiller après une dispute sont très positives et très agréables, très intenses. Donc les disputes peuvent avoir leur avantage aussi, ça ne veut pas dire qu'il faut les provoquer systématiquement, mais juste pour vous donner une idée, on sait très bien que ces contrastes sont nécessaires et que ça crée du mouvement quelque part au sein de la relation dont on a besoin. Parce que si ça devient trop linéaire, ben on finit par s'ennuyer, par s'enlacer et par avoir peut-être envie d'en sortir, alors qu'il y aurait d'autres choses à vivre simplement en acceptant ces fluctuations, en acceptant ces hauts et ces bas, et puis en continuant à choisir d'avancer ensemble à travers tout ça. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça pourra vous éclairer pour ceux qui sont dans ces étapes ou qui arrivent bientôt. N'hésitez pas à partager dans les commentaires comme toujours comment vous vivez les choses, quelles sont les étapes que vous vivez en ce moment, les prises de confiance qui sont peut-être là pour vous, ce genre de trucs, les avancées concrètes qui se font peut-être aussi, ce que vous avez envie. Et puis voilà, prenez bien soin de vous, passez une excellente journée et on se retrouve très vite.